Bien le bonjour. Bien. Eh bien, bonjour à tous. Zés à toutes. Bienvenue dans ce live magnifique. On va continuer le Hearthstone. Comme d'hab. Et voilà, et vous entendez certainement derrière moi un ventilateur parce que il fait chaud. Voilà, il fait chaud. Et du coup, voilà. Alors, je pensais mettre pour ce live ma webcam, mais ça n'a pas vraiment grand intérêt. C'était juste pour tester éventuellement la fluidité du bordel, parce que c'est un peu de la merde. Très bien. Un peu légèrement grand, on va dire. On va dire du coup légèrement très grand. Bien, vous n'avez pas besoin de me voir en full screen non plus, HD, etc. machin. Surtout qu'on voit rien en fait. C'est ça le délire, c'est que on ne voit absolument rien. C'est une très bonne webcam que j'ai là. Est-ce que la lumière arrangerait les choses? Non, même pas, c'est génial. C'est magnifique, du coup. Bien. Bon, tant pis. On va fermer un petit peu. On va éviter les reflets et tout. Bien. Et en plus, c'est pas le bon truc, puisque normalement, c'est cet écran-là que vous voyez. Donc voilà. Et puis la webcam, qu'est-ce qu'elle fout là-haut? Je ne sais pas. Alors, voilà. On va descendre un peu. Voilà. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer Hearthstone qu'on avait commencé. Il y a donc de cela maintenant 8 jours. À peu près. Je vérifie quand même. Pas dire des conneries. Alors, on a fait combien de lives dessus? On a fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en tout. 8, donc on a commencé ça il y a 8 jours. On a fait 8 lives en tout sur le Hearthstone. En comptant aussi donc la petite partie qu'on avait fait fail un peu sur Unity. Et globalement voilà. Alors j'ai fait des trucs pendant que vous n'étiez pas là. Rien de très important. Juste des trucs graphiques en fait. J'ai notamment donc exporté une autre fonte pour les chiffres. Voilà. J'ai réajusté un petit peu les icônes pour que ça soit à peu près bien centré, tout bien. Du coup j'ai changé la fonte, donc c'est un peu plus mieux disons, c'est un peu plus grand, la taille des chiffres sont un peu plus grands et tout. Et donc voilà, j'ai testé avec un paquet de chiffres pour voir si c'était bien centré, s'il n'y avait pas de soucis à ce niveau, et visiblement ça a l'air d'être nickel. Donc voilà, l'icône de la vie là, la petite goutte était un peu plus grosse qu'avant, du coup, alors, globalement, ouais, c'est pas très gênant. Faut juste laisser un petit peu d'espace entre les deux icônes pour avoir le petit cercle de genre Death Rattle et les trucs comme ça. Bien. Mais sinon, voilà grosso merdo ce que j'ai fait. Alors j'ai fait aussi des sprites qu'on n'avait pas fait. Et d'ailleurs, il nous en manque encore. Il en manque encore, donc ça c'est les icônes. J'ai fait des sprites donc pour le contour des cartes et des minions. C'est-à-dire en fait,
quand un minion pourra attaquer ou quand vous pourrez jouer une carte, le contour là, le petit glow, il sera vert. Et quand l'ennemi sélectionne un truc, bon là du coup c'est un peu fail, bon c'est pas grave. Quand l'ennemi sélectionne un truc, on le verra en rouge. Je pense que là j'ai un petit peu fail mon truc. C'est potable comme ça on va dire. On va mettre du 50. Comme ça. Voilà, là c'est bien. Bon bref. Donc voilà ce que j'ai. Et il manque un dernier truc à faire. Alors deux trucs éventuellement si on compte les trucs. Donc oui je veux remplacer le lien. Et je veux aussi sauvegarder. Dans les effets, mignon glow c'est celui-là. Tac. Bien. Bien. Ok parfait. Très bien. Donc aujourd'hui il y a du monde, c'est bien, tranquille. Petit ventilateur là, un petit peu d'air, toujours plaisir. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la caméra pour ce live, la petite webcam sur ce live. Je sais qu'on est en 2015 et que bon, les webcams maintenant elles sont un peu plus évoluées, mais disons que celle-là je l'ai depuis longtemps. Je l'ai pas changé depuis parce que j'avais pas je n'avais pas l'utilité. Je vais pas faire des films non plus, mais bon voilà, c'est suffisant. Vous me voyez plus ou moins fluide. Par contre c'est très sombre, la compensation du rétroéclairage est complètement dégueulasse visiblement. Mais bon, on va faire avec. Bien. Donc voilà où on en est. Actuellement, pour le Hearthstone en tout cas, on en est là où on en est. Très bien. Donc ce qu'il nous faut faire maintenant, il va nous rester à faire toutes les interactions possibles et imaginables avec les cartes. Alors, on pourra poser une carte, d'ailleurs c'est tout ce que j'ai noté en plus sur mes fichiers, donc voilà. Ça c'est tout ce qu'on pourra faire, ok? Là on va commencer à gérer le jeu en lui-même, d'accord? Alors avant ça, il reste encore un truc, il me semble. En termes d'affichage, ah oui, le bouton et les actions. Alors les actions, on va voir. Le bouton par contre, le bouton on peut le faire, ok? Donc on va faire un bouton. Le bouton c'est une entité, d'accord? Donc on va voir un truc genre entity button. C'est une entité parce qu'il aura une hitbox, on va changer son sprite et ce genre de trucs. Donc entity button, ok? Ça sera une classe abstraite parce qu'à chaque fois qu'on aura besoin d'un bouton, on va créer un entity button comme ça. Et puis on va hériter directement le bouton. Alors non, en soi non, pas du tout. Ça sera pas une classe abstraite, ça sera une classe sûrement complètement pas abstraite. Donc feed constructeur méthode et update et draw. Alors l'update et draw du coup, si pour le bouton éventuellement. L'update on s'en fout, bah si non justement on s'en fout pas l'update. Donc on va faire un override ici sur le update, donc c'est protected, voilà, c'est bien mis. Parce qu'on va avoir besoin bien sûr d'avoir les infos quand le bouton est appuyé, ce genre de truc. Donc voilà, et on va update aussi le draw. Enfin, on va override le draw aussi. Voilà. Parles-tu anglais? Oui, je peux parler anglais. J'ai déjà fait un live, un stream entier où j'ai parlé que en anglais. Ça s'est bien passé globalement. Et puis voilà, mais sinon c'est très épuisant puisque c'est pas ma langue natale, donc c'est très épuisant pour moi de parler anglais. Et vu que j'ai pas l'habitude du tout de parler anglais, du coup ça voilà. Faudrait que je m'entraîne et tout, mais voilà. Mais sinon oui, je peux parler anglais. Très bien. Donc ça va être notre truc, ok. Alors j'en suis où? Eh bien on en est au même stade. Alors attends 2 minutes, je termine vite fait mon truc. Donc là on va mettre nul. Et là on va mettre nul, mais il va me dire ah mais c'est une structure position, tu n'as pas le droit de mettre nul. Et bien alors new position. Et tu fais pas chier. Voilà. Bien. Alors j'en suis où? J'en suis toujours au même point qu'hier, hein, on vient de commencer. Juste que j'ai changé donc la fonte des chiffres, qui est un peu plus claire, qui est un peu plus grande je trouve, pour voilà. J'ai changé les icônes aussi, j'ai mis le contour un peu moins noir pour que les chiffres ressortent un peu plus. Don't you need to speak English? I understand.
don't need you to speak English, I understand French fairly well. I'm one of the developers of Prima Star, so I was interested to see another strategic card game dev streaming. Ok, no problem. Bien entendu, pas de problème. Par contre, je ne connais pas Prismata, je suis désolé. Et par contre, effectivement, le truc qu'on est en train de développer, en fait, c'est un Hearthstone, en fait. On refait Hearthstone, donc c'est pas vraiment très intéressant à ce niveau. Ça dépend des personnes, mais bon. Disons qu'on fait pas un truc nous-mêmes pour l'instant. Après, on va faire plein de trucs. On va faire plein de trucs. Là, on est vraiment au début. Ça fait à peine 8 jours qu'on a commencé. Bon, 8 jours, c'est quand même pas mal long, mais pour un jeu comme ça, c'est quand même assez... c'est bien. Mais voilà, donc pas de soucis, tu peux rester, y a aucun souci, si tu aimes bien. Voilà, voilà. Très bien, donc ça c'était les icônes, tout ça. Donc là, nous, on va faire le bouton Enter. On va aussi vouloir faire les actions. On va éventuellement afficher le Hero Power, éventuellement. Parce qu'il faudra afficher un jour ou un autre. Et globalement, voilà. Donc, les positions, comment ça se passe? Donc, on met ici la texture. Bon, le sprite basique, du coup, on va mettre directement le sprite. Et la position du button. Donc la position c'est la position. Ok, et le sprite c'est le sprite. Oh, vous êtes trop fort. Alors, on aura un champ qui sera privé, qui sera donc isPrecede, d'accord? Ce sera notre petit booléen qui indiquera si le bouton est précède or not. Et donc on aura une méthode ici, en fait, on aura une propriété d'ailleurs, pas une méthode. Une property qui nous permettra de récupérer si le bouton est pressé ou non. Et alors, c'est un peu compliqué parce que là, il faut donc return this.isPrecede, ça c'est sûr. Par contre, il faut setter le isPrecede à true. Ok, my friend, it's worse than I thought. You are speaking very quickly and I'm only understanding about half of it. Lol. Okay. So yeah, sorry. Yeah, I might be speaking a little bit faster than the average. And I'm not helping you, so yes. Sorry. But yeah, if you have questions, I can answer in English, and you can understand, you know. But yeah. Ok. Alors 2 minutes. Ok, très bien. Donc ce qu'on va faire. L'idée là, en fait, c'est de renvoyer un booléen, d'accord? Ok. Sauf que il faut. Hello DaveX. So I'm gonna be presenting. No. That's not how you say it in English. Anyway, I'm going to show you my guitars and basses. Okay. So. Je sais pas si on voit clairement. Voilà. Donc c'est une Epiphone. Voilà. C'est une Epiphone, voilà, comme il est marqué ici. Une Les Paul modèle, standard et tout, tranquille. Derrière, on a une basse SG, Epiphone aussi, SG noir. Ensuite, on a une Stratocaster très vieille, c'est ma première guitare électrique de Cruiser, ok, by Crafter. Ensuite, on a une guitare acoustique, il y a de la poussière partout. On a une guitare classique plutôt, pas acoustique, une guitare classique avec une corde pétée que je n'avais jamais vu. D'accord, bon, on a une corde pétée, je le savais pas en fait. Effectivement, si je les range comme ça, et pour terminer, on a une guitare cette fois-ci acoustique. Guitare acoustique ellipse. Voilà. Et mon instrument phare dans ma chambre, l'harmonica. Voilà. Et si vous voulez aussi, le kazoo. Voilà. Et puis si vous avez besoin aussi, une flûte celtique.
acheté en Irlande. Mais bon, tout ça on s'en fout vu que le sujet du stream c'est principalement de développer Hearthstone. Donc en fait on en a rien à foutre carrément de tout ce que je suis en train de raconter, donc c'est cool, voilà. Et on a effectivement aussi un... Alors je sais pas comment ça s'appelle ce truc. C'est en fait avec une carapace de tortue ici en fait. Et puis ça sonne un peu comme ça. Un instrument un peu oriental. Voilà. Bon, c'est pas accordé du tout, je sais pas comment ça s'accorde. Mais voilà, c'est acheté au Maroc. Et puis il y a mon clavier en dessous que vous voyez pas du coup puisque la caméra est trop haute. Bien, alors on va reprendre peut-être Hearthstone, c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Puisque de toute façon on s'en fout complètement de ma vie. Carrément. Fais un peu d'air toi là. Ah, il y a une autre guitare aussi qui est rangée ici. Mais je vais pas la sortir, elle est bien rangée. Guitare classique. Bien. Donc du coup on va continuer le Hearthstone si ça te dérange pas Isildur. Ah non c'est pas Isildur. Alors c'est pas Isildur, c'est Ilchidur mais c'est un peu moyen ce jeu de mots. Disons. Bref, alors. Voilà, il y a 6 personnes qui sont parties. Alors, donc on a dit que quand le bouton est pressé, on renvoie le résultat du bouton, s'il est pressé ou pas. Par contre, on le modifie bien en false parce que sinon, on va jamais le resetter à false. Voilà, donc si on get le isPreced, c'est qu'on le remet à false. Si seulement il est true de base, ok? Si le isPreced est true en fait. Voilà, voilà. À la limite, en fait, ce que je peux faire, c'est donc plutôt ça. Ça marche aussi, voilà. Ça, c'est mieux, ça. Ça, c'est mieux. Putain, je suis focus depuis sur le début du rouleau de papier toilette au-dessus du lit, c'est tellement classieux. Le quoi? Le rouleau de papier toilette? Ah! Ouais. C'est une lampe. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est une lampe. Très poussiéreuse. Non, c'est pas un rouleau de PQ, bien entendu, c'est une putain de lumière, quoi. Ok. Bien, donc non, je n'ai pas de rouleau de PQ au-dessus de mon lit. Alors, donc on a le bouton isPreced, c'est cool. Donc maintenant, dans l'update, on va simplement checker si le mec a la souris dedans, dans la hitbox. La hitbox, on l'a, regardez, this.hitbox. Waouh! C'est ouf. Contains, est-ce que la hitbox contient la souris? Alors, regardez, si la hitbox contient la souris. Comment on va faire ça? Si la hitbox contient donc input. J'ai pas pris la souris. Donc input, on va modifier un peu la classe input. On avait juste mis les clics en fait. Et là, on devra donc renvoyer un point pour get. Alors un point juste tout court. Merci. Get mouse position, ok. Et ça renvoie un new point, un point, de this.currentMouseState.x, this.currentMouseState.y, ok. Et ça renvoie les coordonnées de la souris tout simplement. Donc voilà, on revient dans entity bouton, on fait donc input.getMousePosition. Et donc là, on arrive dans le cas où la souris est dans le bouton, ok. Là, ici, cursor on entity, dans la hitbox, sur le bouton quoi, en fait, on button, ok. Là, il est simplement dedans, d'accord, il a pas cliqué encore. Ensuite, donc si le mec clique, alors là on peut faire un input. Ce qu'on veut, on a soit le down, c'est-à-dire tant qu'il est resté appuyé, donc on va pas prendre ça. Precede, on peut prendre ça. Release à la limite. Release c'est bien parce que c'est quand il relâche le bouton que ça clique, d'accord? Comme dans Hearthstone. Quand on relâche le bouton, ça clique le truc. Donc ça c'est bien ce qu'on veut. Si le truc est release comme ça, machin, alors on met isPreced à true, d'accord? On le met à true. Et puis c'est tout. Et puis éventuellement on change, ou alors non. On va changer les sprites. Donc là il faut mettre donc over. Donc change frame over. Si le clic est release, machin. Si par contre, si le clic est down, on met le change frame click, d'accord. Et on a que ces deux là de toute façon. Et après donc else, on reset change frame. Alors c'est pas frame ici, c'est la couleur. Color.
Ok. Là c'est pareil, c'est la couleur. Pum, pum, pum. Voilà. Tout simplement. Et puis éventuellement là on change la frame et on change aussi la couleur hein, quand on clique dessus, je ne sais pas. Et donc si on clique pas dessus on remet, donc ça c'est bon. Ah oui, donc là, else, change frame, normal, ok. On revient au stade d'avant, d'accord. Enfin, on change juste la frame pour revenir derrière, ok. Puisque la couleur on la change dans tous les cas, ok. Magnifique. Donc là, ce qu'il faudrait éventuellement, c'est savoir les couleurs et tout qu'on va mettre sur le bouton. Voilà, voilà. Alors, pour cela, on peut faire une petite structure éventuellement qui peut nous aider. On va faire une petite structure. Allez, c'est parti. Donc, button, button, animation, parce que c'est de l'animation, ça, c'est du graphique. Info, d'accord. Button, animation, info. On a quoi? On a 4 champs. En fait, on a une couleur et un point pour jouer. Alors, donc on a color, donc ce sera le click color, ok. Enfin, color, allez, color click. Après, on aura un point qui sera, alors je sais plus ce que j'ai mis un point. Ouais, je peux mettre un point, je crois, pour les entities. Enfin non, c'est sprite basique d'ailleurs pour changer la frame. Non, j'ai mis donc point X, point Y, ok. Oui, parce qu'il faut changer de toute façon. Et donc si on met par exemple comme ça, public.frameIndex set this.frameIndex égale value this.sourceRectangle.x égale this.frameIndex.x fois this.spriteRish. On va sauter des lignes parce que là ça fait c'est très dégueulasse. Hop, voilà. Shit. Raté. Bien, ok. Et donc là on remet la même chose, sauf que c'est pour le Y. Donc sourceRectangle.y, frameIndex.y. Et de la même occasion, ça comme ça. Voilà. Comprendo. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on peut mettre là ici le point. Frame click, ok. Ensuite on a le color over. Color over public.frame over. Au cas où si on a un jour un bouton avec une frame over, on s'en fout. Et donc on aura une color normale et une point frame normal, ok. Par contre, le truc c'est qu'avec le bouton là, on va devoir changer, enfin en tout cas avec le bouton enter, en tout cas on va devoir changer des trucs, on va devoir setter donc parce qu'on a plusieurs. On a une color normale, une frame normale. Si au pire, ouais, au pire on peut faire un bouton, de toute façon on peut faire une extension, enfin une classe fille. Ouais, on va se démarrer avec ça, c'est très bien. Bon allez, on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Hop, hop, hop. Donc public bouton animation, blablabla. Alors, on met donc color click, point click. Du coup ils ont les mêmes noms, c'est super. Donc color click, frame click, ok. Color over, frame, un point frame over, ok. Color normal. Bah, du coup ça c'est en premier du coup, sinon c'est un peu débile. D'ailleurs c'est dans l'ordre aussi comme ça, donc c'est d'abord normal, ensuite click, et, enfin ensuite over et ensuite click. Color normal bien entendu, frame normal. Ouais, normal, voilà, c'est pas intéressant. Ah ouais mais là on a une bordure pour notre truc. Ah ouais mais attendez. On a une bordure. Ok, on va hériter de toute façon. On va faire un héritage. Un truc magnifique. On va faire un héritage. Un héritage, voilà. Donc this.color normal. C'est color normal.
Si vous avez deviné, c'est magnifique. Frame normal, c'est frame normal. Frame over, color over d'abord. Color over, c'est color over. 10.frame over, c'est frame over. Et au moins, comme ça, on a géré tous les boutons qu'on va faire plus tard dans les menus et tout comme ça. On n'aura plus rien à faire à ce niveau. C'est plutôt cool. Voilà, frame click. Frame click. Ok. Bien. Donc, bouton animation info. Et donc, ça, c'est le bouton. Il va prendre un paramètre en plus de la position et du sprite. Le bouton animation info. Qui est donc animation. Je sais pas. Ou anime. Sûrement. Qu'on va mettre ici en protected aussi d'ailleurs. Bouton animation. Animation, voilà, par exemple. Voilà. Alors, du coup, là, c'est pas protected en fait. Bah, si, c'est protected parce que je peux le récupérer éventuellement. Voilà. This.animation. Ah, bah non, du coup, j'ai même pas besoin de la bordure parce que la bordure, je peux la mettre où je veux. En fait, j'ai juste besoin d'un truc pour changer la texture de mon bouton, quoi. J'ai juste besoin de ça pour changer la texture de mon bouton, très bien. Éventuellement aussi, il faudrait que je mette un texte parce que dans les autres trucs, on verra. Donc, égale animation, c'est magnifique. Alors, regardez, maintenant on a mis tout ce qu'il faut. Donc, change color et change image aussi. Du coup, this.sprite.frameIndex. J'ai un set pour la color aussi, ouais, j'ai un set pour la color. Donc, color égale this.animation.color_over. Ok, ça c'est bon. This.sprite. C'est frameIndex, c'est donc this.animation.frameOver. Ok. Ok. Par contre, si le mec a released, de toute façon, on va faire quelque chose, donc on s'en fout à la limite. Et puis de toute façon, il sera à la frame d'après, il sera updaté, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on change le frame aussi. This.bestSprite.color égale this.animation.colorPick. Quand on est down, c'est qu'on est enfoncé. On a le bouton enfoncé. Point. Non. Frame click. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc ça c'est normal, ok. Donc this.baseSprite.color égale this.animation.color normal. Et d'ailleurs c'est donc this.baseSprite.frameIndex égale this.animation.color. Alors on pourrait faire un dictionnaire éventuellement, mais bon on n'est pas à ça près, donc frame normal, voilà. On n'est pas à ça près non plus, et là effectivement on remet en normal, on remet le... Non, là, le frame on remet pas en normal. Par contre, en fait on peut virer ça, parce que quand c'est over du coup il aura ça override, du coup c'est comme ça. Là c'est comme ça, et donc là c'est nickel, ok. Bien, magnifique. Ok. Voilà. Au niveau du draw, du coup, c'est juste sprite batch, enfin base sprite.draw. Sprite batch. 10.position, d'accord. La position est updatée de toute façon, tout va bien. Ok, par contre là, il faudrait faire la fête. Non, il faudrait mettre ça là. Voilà. Petite question, c'est sous quel .NET Framework? Monogame, c'est marqué dans le titre. Mais sinon, oui, c'est Monogame. Le framework Monogame. Qui est basé, encore une fois, sur le framework Xena, qui n'existe plus, parce que en fait Xena c'était le framework officiel de Microsoft, qui a été abandonné, le projet Xena a été abandonné par Microsoft, en 2012-2013, je ne sais plus. Et depuis, donc c'est la communauté qui a continué le projet, même avant d'ailleurs, même avant son arrêt. C'est la communauté qui a créé un projet Monogame, qui était censé être une réimplémentation d'Xena en multiplateforme. Et vu que maintenant Xena n'existe plus, bah il n'y a que Monogame. Enfin, Xena n'est plus suivi par Microsoft de toute façon, donc il est plus supporté. Enfin, il est supporté, mais je veux dire, voilà, il y a sûrement plein de trucs qui. Voilà. Et donc Monogame, du coup, voilà. C'est très clair ce que je dis. Voilà. Alors, donc là c'est bon, on a le bouton, on peut l'ajouter éventuellement. Là où on veut. On peut éventuellement changer le. Ouais, mais le souci c'est que ça va changer à chaque fois en fait. Ah, ou alors on fait un truc genre alternative, un bouton alternative et un bouton disabled.
Ça peut être pas mal ça. Donc ce qui fait que là en fait on aura 36 000 trucs à mettre. Donc on aura une color qui sera donc le color disabled. Et là le point. D'ailleurs, bon là en l'occurrence la couleur, ouais, bon, si. Le point est donc la frame disabled. Et public color alternative. Parce qu'on aura en fait un. Faisons ça, on est fou. Plus il y a d'arguments, plus c'est ouf. Color disabled. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix ici. On aura besoin de renseigner ce genre de choses dans tous les cas. Voilà. Color alternative. Et moins frame alternative. Ok, donc 10.color disabled égale color disabled. Alors pas celui-là, mais l'autre. Voilà. This.frame disabled, c'est égal à frame disabled. Magnifique. Color alternative, c'est donc color alternative. À la limite, du coup, j'ai une idée. J'ai une idée qui me vient à l'esprit. On va faire un dictionnaire en fait de trucs. Un dictionary donc en fait c'est pas une animation, c'est un statut. Ouais, on va appeler ça statut. Donc on aura la clé qui sera une string, la valeur qui sera donc un couple de clés valeurs, enfin de color et machin, donc ça sera juste en fait. Tout ça en fait ça sert à rien du coup. Voilà. Donc en fait ça c'est pas du tout mon animation, c'est juste color frame, ok. Color frame pair, d'accord. C'est juste ça. Et donc il y a quoi? Il y a deux variables. Voilà. Il y a la couleur que je vais appeler couleur. Et la frame que je vais appeler frame. Color frame pair par exemple. Voilà. Et donc là on fait. Ok, c'est bon. Et attention là on fait. Voilà. Ça va être génial, ça va être génial. C'est ouf. Comme ça on aura besoin de setter en fait uniquement ce qu'on aura besoin de setter et puis c'est tout. Voilà. Et donc ça sera donc une color frame pair, ok, donc ce sera le status du truc. On aura besoin donc de rien du tout. Voilà, tout simplement. This. Oula, voilà. On aura donc un this.status égale new dictionary machin. Et en fait on ajoutera à la main. On déclare à la main le truc, bon, ça va. On ajoutera à la main, en fait, on aura des méthodes, donc public void add state, ok. Ah non, c'est state que je voulais mettre, du coup, c'est state, donc states, United States, ok. Et donc là, on aura éventuellement un color frame qui est donc le current state, ok. D'accord. Donc c'est state, mais j'ai pas fait ça parce que du coup j'ai plus le truc. Là, donc states. Ok, et donc this.current state, c'est la couleur du sprite, donc sprite.color. Ah ouais, mais non, ça c'est un setter. Je ne peux pas récupérer le setter. On s'en fout du current state? Bah non, on s'en fout pas du current state en fait. Can you open it so we can see how it looks so far? Okay, but there's no interaction, okay? There's just graphic stuff, so I display the cards, the board, and all that stuff. Well, wait, there are still some errors in the code, so yeah. Right. Okay, wait a minute. Yes. Right. Okay. Over. Okay. So there it is. How it looks. Okay. So everything you see is actually entity. So I can change. Like there's only one minion, the wisp, with 1 health and 1 attack. I can change the wisp to be 1 attack and 11 health if I want. The hand, everything is okay. But I can't do anything now. I can't drag and drop my cards and click. So yeah, there's just graphic stuff. So we're going to be
doing today, all the interaction and that stuff. Okay. My English accent is very good. Alors, donc ici en fait, qu'est-ce qu'on fait? On set le current state, donc if this.state, entendu, .exist, .contains key, donc contains key, la clé, la fameuse clé de over. Alors du coup, on va donc faire par exemple des states. On va les mettre là, les states du coup. Public. Ah mais du coup en fait current state ça va être juste un state. On va voir ici, regardez, un state, donc un state, non un button state par exemple. Un button state qui sera une énumération de button state. Et là je peux mettre normal, click, enfin over, click, disabled, alternative. Et puis je peux en rajouter d'autres si j'en ai besoin d'en mettre d'autres. Yes, everything is made by myself in pixel art, so yeah. And you can notice that the heroes are very wait. Okay, yes. So wait a minute. What is it? Over. The hero are very well done. So yeah. Yeah. Okay. Donc ici en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le state du coup. Si ça contient le state over, et bah du coup this.current state égale button state over. Ok. Now ok. Et donc maintenant dans l'update en fait, non ce qu'il faudrait c'est un update entity. Bah non du coup non. Quoique. Est-ce que je fais un update entity? Du coup est-ce qu'il n'y a pas besoin? Est-ce qu'il y a besoin de faire un update entity? Parce que non, on fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Et donc là pareil, si current state c'est donc down, ok. Enfin click. Ok. Si ça contient le click, bien entendu. Et sinon c'est normal, ok. Donc if this.state.contain key button state normal, ok. Blablabla, voilà. On met normal, d'accord. Sinon, donc là, effectivement, on peut checker aussi this.state.contain key.button click. Hop, button state, voilà. Là, on est bien. Est-ce que non, il me chie pas dessus parce que quoi. C'est un peu moche, mais bon. Ouais, on va mettre des, des trucs ici. Voilà. Hop. Très bien. Donc, et à la fin, en fait. À la fin, on change ici donc this.base_sprite.color, c'est donc this.state de this.current_state.color, ok. Et donc l'autre c'est la frame index de this.current_state.frame. Voilà. Comment faire un bouton. On est cool. Et puis comme ça, on peut setter add state et puis éventuellement donc set state, ok. Bien sûr, ah oui, mais non, du coup. Ah, mais du coup, il faudra remettre un state en fait. On aura donc plusieurs states. On aura un state alternative en fait. Si le state en fait c'est alternative, on change tout. On change tout. C'est moche. Je suis con. Ça marchera pas. Parce que si on passe en unturn vert, mais du coup ça reste le même bouton en fait. Il faut juste lui dire ouais mais le bouton en fait bah, il est vert. C'est pour ça en fait c'est mieux de passer en set state. Oh. Ok, bon c'est pas grave. Alors, on ajoute un state, on a besoin du button state et donc il faudra le nom du state tout simplement et le color frame pair qui sera la paire. Ok. Donc on va juste faire, regardez, attention c'est très compliqué. State.add. Voilà. On doit
pas pouvoir ajouter, bah non, de toute façon on doit pas pouvoir les ajouter, donc en tous les cas... Ah oui, mais ça va péter une erreur si j'ajoute 2 fois le même truc. Donc éventuellement je peux mettre ça, d'accord. C'est un poil mieux parce que du coup, si le truc n'existe pas ça va le créer, et puis s'il existe déjà ça va le remplacer, voilà. Donc c'est un poil plus propre.